Est-ce que le syndrome d'Asperger est génétique ou héréditaire? Bonjour, je suis Gaëtan Klein, thérapeute spécialisé aidant les personnes souffrant du syndrome d'Asperger. Et dans cette vidéo, je vais répondre à cette question parce que j'ai vu beaucoup de gens se la poser en se demandant mais d'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose qui se transmet familialement? Donc la réponse est oui ou peut-être, ça dépend de comment vous définissez le syndrome d'Asperger. Dans la littérature médicale classique ou dans la vision psychiatrique classique, on n'a pas vraiment de définition de qu'est-ce qui crée le syndrome d'Asperger, d'où est-ce que ça vient, quelles en sont les origines. On ne sait pas si c'est biologique, pas biologique. Il n'y a pas vraiment d'explication. Donc dans ce modèle-là, on ne va pas pouvoir vraiment répondre à cette question. Néanmoins, vous avez peut-être observé vous-même dans votre famille, dans les gens qui vous sont proches, que ces traits se recoupent souvent, que souvent on retrouve ces traits-là chez nos grands-parents, chez nos cousins, dans d'autres membres de la famille. Et on se demande, est-ce que c'est héréditaire? Et puis surtout, quand on en a ça soi-même, on se demande d'où ça vient. Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît de manière spontanée ou est-ce que c'est quelque chose qui se transmet? Dans ma vision des choses, dans ce que je fais dans mon travail avec mes clients, est basé sur la perception de ce que j'appelle le mur de verre. Donc le mur de verre, c'est une sensation d'avoir comme une barrière invisible, un peu comme une deuxième peau, qui nous empêche de sentir le monde extérieur et de sentir les émotions des autres personnes de manière complète. Et ce que ça fait, c'est que ça nous isole en quelque sorte, ça nous fait nous sentir un peu comme dans une bulle, et on est à l'intérieur de cet espace où on se sent bien, mais percevoir le monde extérieur est un peu plus compliqué et ça crée tout un tas de problématiques dans la socialisation, l'ennui, le manque de connexion avec les autres, etc., etc. Tout ça vient de ce mur de verre qui est la sensation d'avoir comme une membrane, un filtre, une barrière, quelque chose qu'on ne peut pas voir ou sentir, mais on sait que c'est là et on sait que ça nous empêche de vivre la connexion qu'on aimerait vivre avec les autres. Ce mur de verre, il est effectivement transmis de manière héréditaire. Il vient de nos parents et de leurs parents et ainsi de suite. Seulement, il y a une nuance à ça, c'est que il n'est transmis que sur un côté du corps à la fois. C'est-à-dire que le côté gauche correspond à notre branche maternelle et le côté droit à notre branche paternelle. Donc pour avoir ce mur de verre et tous les effets qui en découlent, qui correspondent pour la plupart au syndrome d'Asperger, il faut avoir le mur de verre des deux côtés. Donc il faut qu'il soit transmis à la fois par notre branche maternelle et paternelle. Ceci étant, quand on regarde nos parents, on ne constate pas forcément qu'ils ont la même chose que nous, qu'ils ont les mêmes traits de caractère ou les mêmes fonctionnements. Pourquoi? Parce que peut-être qu'eux ne l'ont que d'un seul côté du corps. Et si c'est le cas, quand on l'a d'un seul côté du corps, eh bien on n'expérimente pas, enfin on ne fait pas l'expérience plutôt, je vais essayer de parler français, des mêmes sensations, des mêmes effets, notamment dans la perturbation de la connexion avec les autres, dans la sensation d'être incompris ou de mal comprendre les autres. Et toutes les perturbations classiques du syndrome d'Asperger ne sont pas manifestées quand on l'a seulement d'un côté du corps. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, c'est ouvert, on a cette perception de l'espace qui est libre et on a cette connexion émotionnelle qui se fait beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en détail. Et c'est ça qui manque quand on a le mur de verre qui bloque. Donc si on ne l'a que d'un côté du corps, en fait, on n'en perçoit pas vraiment les effets. Et c'est pour ça que ces traits caractéristiques ne se retrouvent pas forcément chez tous les membres d'une famille et que ça se distribue de manière euh, plus ou moins présente, plus ou moins forte selon les différents membres de la famille. Donc si vous voulez plus de détails, il y a une autre vidéo où j'explique comment détecter effectivement ce mur de verre et comment il se manifeste dans la lignée familiale, mais aussi comment sentir si c'est bien ça qu'on a. En général, par la description, on arrive à s'en rendre compte, mais des fois, ça aide d'avoir un petit test qui se fait en quelques minutes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à aimer cette vidéo si ça vous a intéressé, si ça vous paraît éclairant. Et effectivement, le mur de verre se transmet de manière héréditaire. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Eh bien, il y a une procédure qui permet de l'enlever, qui permet de se libérer de cette barrière. Ça ne change pas qui on est en profondeur, mais ça change le fait qu'on ait plus accès aux autres, qu'on ait plus accès au monde extérieur. Ça diminue l'anxiété souvent, ça donne la sensation d'avoir un accès à la vie, au monde autour de nous, et on se sent généralement beaucoup plus à l'aise. Et surtout, on expérimente une qualité, une richesse de connexion émotionnelle, sentimentale, personnelle avec les autres, qui est extrêmement agréable. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien, regardez les autres vidéos où j'explique qu'est-ce que c'est que ce mur de verre, quels sont ses effets et qu'est-ce qui se passe quand on s'en libère. Merci et bonne journée.